Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au réseau de caractéristiques du JTAG à canal N. On profond l'étude précédente à partir du tracé des caractéristiques du transistor effet de champ à jonction avec canal N. Pour cela, on applique une tension UGS et la tension UDS et on suit les caractéristiques du courant IDS, donc le courant du drain source. On distingue aisément les grandeurs suivantes des caractéristiques du JTAG. Donc vous avez le réseau de caractéristiques du transistor JTAG. La tension de blocage UGS0, ici donc de moins 4 volts pour laquelle le courant est nul. On représente les caractéristiques du courant IDS en fonction de la tension UDS avec une tension UGS constante. Donc il prend la valeur 0, moins 1, moins 2 jusqu'à moins 4 volts. Ici vous avez la tension de blocage UGS inférieur à moins 4 volts pour laquelle le courant IDS est nul. Donc c'est la zone de blocage. La tension de saturation UDS indice S, S pour saturation, est égale à moins UGS 0 pour laquelle le pincement se produit sans polarisation de la jonction gris-source. La tension UGS égale à 0. On ajuste la tension UDS S. Donc on augmente la tension UDSS jusqu'au pincement. Donc vous avez cette caractéristique pour UGS égale à 0. Donc jusqu'à la tension UDSS. Donc c'est cette tension de saturation pour laquelle le courant égale à UDSS, donc de saturation, et entre dans la zone de pincement pour sans polarisation de la tension gris-source. Le courant d'intensité IDSS, donc courant de saturation, correspond à moins UGSS à UDS de saturation. Donc c'est ce courant-là. Donc vous avez pour la tension UGS0 et la tension UDS de saturation, donc UDS indice S. Ça c'est le courant de saturation UDS,S. La tension de claquage UDS indice C, donc c'est pour le claquage d'ordre de 25 volts. Donc on continue d'augmenter la tension UDS jusqu'à la zone d'avalanche. Donc c'est cette zone-là. Donc ici vous avez la zone d'avalanche, la zone ohmique dans laquelle le courant IDS suit la variation de la tension UDS. Donc dans cette zone, le transistor se comporte comme une résistance. Et vous avez la zone de pincement où la variation de UDS, vous avez le courant IDS est constant pour chaque valeur de la tension gris-source. Le courant entrant par la grille est le courant de saturation inverse de la jonction. Il est très faible, d'ordre de 1 picoampère. On constate expérimentalement que lors d'une élévation de température, la tension UGS0, donc de blocage, diminue de 2,2 mV par Kelvin et que IDS de saturation devient lui aussi plus faible, ce qui exclut tout emballement thermique. Donc le courant de la grille du JTAG est très faible et on constate que même avec l'élévation de la température, la tension UGS et le courant IDS de saturation diminuent. Donc le transistor est exclu de tout emballement thermique. On peut distinguer sur ces réseaux de caractéristiques 3 zones donc de ohmique, de pincement et de blocage. La zone ohmique est la zone d'augmentation du courant IDS avec l'augmentation de la tension UDS pour les faibles valeurs de UDS d'ordre de 1 volt. Les courbes représentant IDS en fonction de UDS sont des droites passant par l'origine, d'où le comportement linéaire autour d'un point de fonctionnement. Le canal est équivalent à un résistor dont la résistance RDS dépend de la tension UGS. On représente les caractéristiques courant IDS en fonction de la tension UDS. Ici, vous avez IDS, UDS. Dans la zone ohmique, le courant IDS suit la tension UDS. Donc, l'augmentation de la tension engendre une augmentation du courant. Donc le transistor se comporte comme une résistance. La pente de la résistance dépend de la tension UGS. Dans cette zone, on peut faire varier la résistance RDS en commandant uniquement UGS. Donc
plus on augmente la tension UGS, plus la pente de la résistance augmente. Ça, donc, c'est 1 sur RTS. Précisément entre une centaine d'ohms, lorsque UGS égale à 0, et l'infini, c'est une résistance commandée par une tension. Donc, vous avez une centaine d'ohms pour UGS, et lors du blocage du transistor, vous avez une résistance infinie. Donc, le courant est nul. Donc, la tension UGS est inférieure et égale à la tension UGS 0 de blocage. Ainsi, le schéma équivalent, donc vous avez la résistance RDS, varie en fonction de la tension UGS. La commande d'une résistance par une tension sur une large gamme de valeurs peut s'avérer très intéressante dans la réalisation d'un circuit intégré car elle évite l'inclusion dans le circuit de plusieurs résistors et surtout le basculement d'un résistor à l'autre. Dans la pratique, on crée les circuits intégrés avec des transistors qui remplacent des résistances car vous avez le courant de la grille très faible, donc moins de consommation de la puissance, l'échauffement du circuit intégré sont tous des avantages en faveur du transistor. Donc, il remplace une résistance. La zone de pincement correspond aux valeurs pratiquement constantes de IDS observées pour une tension comprise entre UDS-S, donc de saturation, et UDS de claquage. L'intensité IDS suit approximativement la relation empirique suivante. Donc, IDS, IDSS, donc de saturation, facteur 1 moins UGS sur UGS0 au carré. Donc, le courant IDS en fonction de la tension UGS. Pour une tension UGS inférieure à la tension de blocage, vous avez le courant est nul. Et lorsque UGS entre le UGS0 et 0, vous avez l'allure exponentielle du courant, dans laquelle IDS de saturation et la tension UGS de blocage dépendent essentiellement de la géométrie du transistor et du dopage. On voit que IDS est indépendant de UDS. Donc le courant drain source est indépendant de la tension UDS. Cette zone est équivalente de la zone de comportement linéaire des transistors bipolaires. La contribution d'un signal variable, UGS, donc U minuscule, donc c'est une tension variable. Et pour U majuscule, c'est de tension continue de polarisation, qui se superpose à la tension de polarisation UGS, dont un courant variable drain source qui s'ajoute au courant stationnaire IDS. Comme la relation empirique précédente est toujours satisfaisante, donc le courant de polarisation grand IDS plus petit IDS de variable, c'est IDSS 1 moins UGS, donc une polarisation plus la tension variable sur UGS0 au carré. Donc on développe cette expression en retranchant IDS de polarisation des deux membres. Donc vous avez IDS, c'est moins 2 IDS de saturation 1 moins grand UGS sur UGS0, facteur de UGS sur UGS0 plus IDSS UGS sur UGS au carré. Qu'on développe, donc vous avez cette expression avec un terme au carré. Donc c'est le courant petit IDS est non linéaire à cause du terme au carré. Cette relation n'est pas linéaire en raison du terme petit UGS au carré. On retrouve la linéarité, c'est la valeur absolue de UGS est très inférieure devant 2 UGS0 moins UGS. Donc cette relation est linéaire si ce terme avec le au carré est négligeable devant celui-là. Donc ici vous avez petit UGS, donc ici vous avez UGS multiplié par 2 UGS0 moins grand UGS. Donc le petit UGS doit être négligeable devant 2 facteurs grand UGS0 moins grand UGS. Il est alors intéressant d'introduire la transconductance G du transistor, c'est-à-dire le rapport courant-tension entre la sortie et l'entrée. Donc
Conductance, c'est lié le courant et la tension, et on met le trans, puisqu'on relie des grandeurs d'entrée avec des grandeurs de sortie. Donc, en éliminant le terme au carré, vous avez petit IDS, c'est moins IDS de saturation petit IGS, 2 facteur IGS0 moins U grand UGS sur 2 UGS0 au carré. D'où G, donc la transconductance, c'est le courant sur la tension, IDS sur UGS, égale à G0, 1 moins UGS sur UGS0. Avec G0, c'est moins 2 IDS de saturation sur UGS de blocage. G0 étant de l'ordre de 1 millisiemens et UGS0 étant négatif. Le schéma équivalent de transistor JTAG dans la zone de pincement est une source de courant. Donc ici vous avez le courant GUGS commandé par la tension UGS. La grille est parcourue par un courant dont l'intensité négligeable de l'ordre de 1 picofarad. C'est pour ça qu'on met un circuit ouvert. La zone bloquée correspond à un courant IDS égal à 0. Donc le transistor est bloqué. La tension de grille est alors inférieure à la valeur de blocage. UGS est inférieur à moins UGS0. C'est l'équivalent de la zone bloquée dans les transistors bipolaires. Les caractéristiques du JTAG à canal P sont analogues à celles de JTAG à canal N. On déduit les relations en inversant toute polarité, ce qui revient dans l'analyse et remplacer toutes les transitions par leur opposé. JTAG à canal P sont beaucoup moins utilisés que ceux à canal N car les trous sont moins mobiles que les électrons, ce qui confère à ces JTAG une valeur plus grande de la résistance du canal, comme pour le transistor NPN qui sont plus utilisés que les PNP. Merci pour votre attention et à la prochaine.